Bonsoir, les pauvres. François Hollande a surpris tout le monde en venant parler emploi sur RTL. À la base, il était plutôt prévu sur Rire et Chanson. Top générique, schnell. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi 20 octobre, c'est Canteloup, c'est Nicolas Canteloup. Tiens, le voilà. Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir Nikos. Là, Nicolas, arrêtez avec cette valise de cannabis, là, arrêtez. Attendez, Nikos, 7 tonnes de cannabis, ça s'écoule pas comme ça. Ça se fait pas en un voyage. Vous avez vu que François Hollande s'est rendu sur les lieux de la saisie, justement? Bah oui, mais là, c'est normal, il s'intéresse à la marchandise et il va la récupérer parce qu'on organise la COP 21. Donc on va voir tous les écolos du monde entier qui vont se retrouver à Paris. Donc il va falloir fournir en cannabis. D'ailleurs, je pense que cette tonne, ça va être juste. Je m'adresse à eux, les dealers, les trafiquants, renvoyer du matériel. Ouais, non. Le premier titre, c'est la COP 21 qui approche. Et pour bien comprendre les conséquences du réchauffement climatique, on a imaginé la météo du 20 octobre 2050 avec Catherine Laborde. Catherine, c'est à vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Nous sommes le 20 octobre 2050, comme le temps passe. Une météo un peu fraîche pour demain puisque nous aurons 42 degrés à Marseille, un tout petit 34 degrés du côté de Paris, de l'île, suivez mon doigt, du côté de l'île de France, amis franciliens. Couvrez-vous. Nous allons faire un petit tour du côté de l'île de Bordeaux. Oui, l'île de Bordeaux, puisque Bordeaux s'est détaché du territoire à cause de ce putain de réchauffement climatique. 39 degrés donc à Bordeaux. Voilà, nous avons une pensée forcément pour Kev Adams qui vient de nous quitter précocement à l'âge de 59 ans. Michel Drucker lui rendra hommage dans Vivement Dimanche. Portez-vous bien, à bientôt. Merci Catherine Laborde. Mais que fait François Hollande de ces journées? Nous avons les images, regardez. Bon, allez, aujourd'hui, je m'attaque au dossier du chômage. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Présidence de la République, j'écoute. Oui, Nicole, le dossier du chômage. Ben quoi? Où il est? Pas vu depuis 2012. De quoi? Ben c'est une vanne, comme le chômage augmente Super. depuis... Bon, allez, tant pis, je verrai ça plus tard. Bon, sinon... Ah oui, c'est vrai, il faut que je m'occupe de ça. Alors, nombre de personnes. Moi et Juju, donc 2. Nombre de nuitées à l'hôtel. Alors, 2 nuitées. Souhaitez-vous assister au goûter Buffalo Bill? Ah, ça oui. Non, le dossier sur le chômage, je ne l'ai pas. Hein. Il faut... pardon. Excusez-moi, j'ai un appel important que j'attends depuis ce matin. Ok, mais n'oubliez pas, vous avancez sur mon discours. Hein. Ça marche. Oui, allô. Non, pour l'autre magazine, c'est bon. C'est pour le hors-série de Maxi Tuning que ça coince. Hein? Ah, faut absolument que je te fasse essayer mon Segway. Pourquoi? Tu sais, cette espèce d'engin à 2 roues où tu es debout. Ouais. Ah, tu vas voir, c'est énorme. Même si c'est vrai qu'au début, c'est un peu casse-gueule. Mais bon. C'est pas mal ton truc. Tu vois, je connaissais pas. Ah, tu peux pas savoir, ça fait gagner un temps fou à l'Elysée. Tu m'étonnes, c'est génial. Oui, c'est moi. Écoute, j'ai pas trop le temps là parce que je suis sur un gros dossier avec Valls, mais je te rappelle. Bisous. Bon, Jean-Pierre, le discours. Ah, vous voyez pas que je bosse, vous êtes relou, hein. En fait, dès qu'on se penche en avant, ça va plus vite. Mais il te penche ton quand même parce que sinon, attention. Allô, votre attention, s'il vous plaît. Oui, monsieur le président. Je cherche mon dossier Sochaux. Bah, dis donc, tu t'emmerdes pas, toi. Fais un collage avec les plémettes que j'ai découpées. Bon, si t'as un dossier bleu, faut vraiment que je le retrouve, là. Jean-Pierre, c'est minable. Tu devrais avoir honte. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas possible, ça. Jean-Pierre, tu peux me rendre le scotch, s'il te plaît? Occupé. Toi, je te colle là. Juste à côté de la blonde. Et le dossier du chômage. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi ça vous prend pile aujourd'hui? Qu'est-ce qui... Parce qu'il y a un truc important à l'intérieur. Mais c'est quoi? Croque monsieur que j'ai planqué dedans. Non mais sérieusement, vous planquez de la bouffe dans vos dossiers? Vous en voulez un bout? Ils vont gueuler à la cafette, hein? Oui, mais qui gueule? Alors, 16h, rencontre avec la reine. Ah, c'est qui la reine des neiges déjà? Je sais plus, c'est Anna ou Elsa? Je sais jamais. Bon, 17h, photo avec Dingo.
Ok, le dossier Disney, c'est fait. Oh, j'ai pas une seconde à moi. Monsieur le Président, on a une très bonne nouvelle. Ah, vous avez retrouvé mon croque-monsieur, c'est ça? Non. Ben quoi? La conférence sociale. Oui. Eh ben la CGT est à 2 doigts de trouver un accord. Oh, les relous. La lenteur administrative pour retrouver un croque-monsieur. L'info politique, c'est le référendum du Parti socialiste. À 90%, les votants sont favorables à l'Union des Verts et de la gauche. Et pour en parler, je reçois Jean-Vincent Placé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Légas. Vous êtes content, alors? Bah, écoutez, je me satisfais de ce vote et je comprends l'appel des Français. Je vais m'y plier, oui, je vais accepter ce poste de Premier ministre que ne m'a pas proposé François Hollande. Non, mais n'allez pas trop vite, calmez-vous, personne ne vous propose un poste de Premier ministre. C'était un faux référendum, il y avait même des bulletins de Lénine et de Bob Marley, juste. Bob Marley a voté pour moi? Non. Eh bien, écoutez, je remercie monsieur Bob de ce vote et je tâcherai d'être à la hauteur de sa confiance. En tout cas, j'ai envie de lui dire que ça tombe bien, puisque vous savez que mon gouvernement a réussi à récupérer 7 tonnes de shit, donc je trouve que ça tombe à pic pour monsieur Bob. Mais je ne vais pas vous décevoir, Jean-Vincent Placé, mais vous n'êtes pas Premier ministre, vous n'entrez pas au gouvernement, juste. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et pourquoi moi je rentre pas au gouvernement? Hein, c'est quoi ce racisme primaire? C'est parce que je suis normand, c'est ça? Pas du tout, je suis pas raciste. Je dis merde, 3 fois merde, merde. Ah d'accord, bah, ok, ça c'est Raciste. fait. Dans un instant, sur TF1, c'est le mentaliste, et tous les soirs on choisit la voix, et que Nicolas Canteloup va faire. Et je me disais, François Hollande, mais attention, on va le compliquer, François Hollande qui imite Sarkozy, qui annonce le mentaliste. Vous pouvez faire ça? Écoutez, nous allons voir tous ensemble le mentalisme. Oh, voilà. bien joué, Nicolas Canteloup. À demain, même heure, même chaîne. Bravo. Française, Français, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que veulent dire les initiales P-I-B? Merci. Parce que Valls, arrête pas de m'en parler de ce truc, ça se trouve, c'est important.